بسم الله ينمو آيه بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qarawani dit dans sa risala وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانِ فَرِيضَةٌ, c'est-à-dire que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation, comme on le sait, parmi les 5 piliers de l'islam, les 5 obligations qui ne convient pas de nier. Celui qui nie son obligation, on lui ordonne de se repentir, et s'il ne se repent pas, on lui appliquera la peine capitale. Se repentir, on le demande pendant 3 jours. 3 jours où chaque jour, on demande à la personne de revenir sur son erreur, et s'il ne le fait pas, on lui applique la peine capitale. C'est une obligation qui est à la fois établie dans le Coran, ainsi que dans la Sunna et selon l'ijma' des ulama. Le cheikh continue en disant Yusamu li ru'yati al-hilal wa yuftaru li ru'yati kana 30 yawman aw 29 yawma. La première des informations qui nous intéresse ici, c'est que le cheikh nous dit que le jeûne commence lorsque l'on a vu le hilal. Le hilal, c'est quoi? C'est ce petit croissant de lune, le premier des croissants de lune qui nous indique le début du mois. Chaque mois est défini dans la charia selon les cycles de la lune. Les cycles de la lune définissent le début et la fin de chaque mois. Et pour ce qui est du mois de Ramadan, il y a obligation communautaire de l'observer. On confirme la vue avec 2 témoins. Adl, c'est-à-dire des personnes dont on accepte le témoignage. Des hommes probes qui ne commettent pas de grands péchés en public, ni de petits péchés de façon répétée. Ou sinon par une vision mustafida, c'est-à-dire une vision qui est rapportée par un nombre tel de personnes qu'on ne peut supposer qu'ils aient fait une erreur ou qu'ils aient pu mentir. Ainsi, pour celui qui est adl, celui qui est connu comme probe dans la communauté, il est obligatoire de rapporter auprès des instances du gouverneur qu'il a vu la lune. Et il est recommandé pour le fasiq, celui qui commet des péchés en public, de dire qu'il a vu la lune. Et la déclaration se fera ainsi par le gouverneur. Sachant que celui qui a vu la lune, il a obligation, en ce qui le concerne, il a l'obligation de suivre sa vision propre à lui, et ceux qui sont sous sa responsabilité, c'est-à-dire sa famille, il y a divergence. Certains ont dit qu'ils seront obligés de le suivre, d'autres qui vont suivre la déclaration du gouverneur. L'autre information capitale ici à retenir à ce sujet, c'est que les jours sont soit de 30 jours, soit de 29. Le mois lunaire ne peut pas excéder 30 jours. On regarde la nuit du 29. Si la nuit du 29, on n'a pas vu la lune, si la lune du 29, on n'a pas vu la lune, alors on complète à 30. Si la nuit du 29, on n'a pas vu la lune, alors on complète à 30. Ainsi, celui qui est concerné par l'obligation de l'information, il y a, comme on l'a dit, la famille de celui qui aura observé la lune, mais il y aura aussi ceux qui sont négligents de leur observation. On ne prend en compte que 2 témoignages minimum, mais on devra prendre en compte un seul témoignage si on est quelqu'un qui néglige le fait de regarder la lune. À ce moment-là, si quelqu'un déclare avoir vu la lune, on le suivra, comme les membres de sa famille qui ont obligation de le suivre s'il déclare avoir vu la lune. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.